Et puis également, aujourd'hui, nous sommes très contents de recevoir dans nos studios donc Florence Boutonio parce qu'il y a un été chargé au musée de la Sabline à Lussac-les-Châteaux. Il faut le savoir. Bonjour, bonjour Florence. Bonjour. Donc cet après-midi à partir de 15 heures, c'est une visite et une balade commentée. Alors, il y a plusieurs grottes autour de ce musée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La grotte de la Marche et la grotte des Fadets. Alors... Oui, là, ce sont les plus célèbres, en fait, des grottes de Lussac. Mais on a une douzaine de sites préhistoriques. Mais en tous les cas, dans le cadre de cette visite balade qu'on propose, c'est les grottes de la Marche et des Fadets qu'on peut visiter avec le guide, Christophe Delage, qui est préhistorien. Et ça permet à la fois de découvrir l'environnement dans lequel ont vécu les hommes préhistoriques à Lussac il y a environ 14 000 ans, dans ces grottes, et en même temps de voir les objets qu'on a trouvés dans ces sites et qui sont actuellement exposés au musée. D'accord, donc ce musée existe depuis combien de temps ? Alors, le musée, à son origine, existe depuis les années 80, mais en fait, il est installé depuis juin 2010 dans un nouveau bâtiment qu'on appelle la Sabline et qui regroupe justement la médiathèque et la MJC également, en plus du musée. D'accord, donc vous êtes responsable là-bas entre cet ancien musée et ce nouveau musée. Quelles sont les différences et qu'est-ce qu'on peut retrouver finalement dans ce musée ? Alors, les différences, elles sont principalement muséographiques. Donc, on a entièrement refait l'ensemble de la présentation du musée. Et c'est un musée qui permet de découvrir le patrimoine préhistorique du Lussacois, principalement, à travers 5 espaces où on va de la découverte et des découvreurs. C'est-à-dire qu'on parle d'archéologie préhistorique, principalement. Et ensuite, on va découvrir les différents sites avec le mobilier archéologique qui a été sorti des grottes. Et la spécialité, quand même, ça reste l'art de la gravure sur pierre, puisqu'on a énormément d'œuvres gravées à Lussac-les-Châteaux. Oui, il y a aussi quelque chose de très rare, il me semble, c'est des représentations de femmes enceintes. Oui. Sur en fait, les Magdaléniens qui vivaient dans les grottes de la Marche et des Fadets ont réalisé des gravures, donc sur des pierres calcaires principalement, et ils ont représenté des humains, dont des femmes enceintes. Et c'est ce qui est unique, en fait, tant par la qualité que par la quantité des œuvres qu'on a trouvées, puisque nulle part ailleurs on trouve ces représentations humaines qui sont tout à fait réalistes. Et voilà. D'accord. Pardon. Il y a aussi et plein de choses qui se passent autour de ce musée et vous avez tout un programme et pendant l'été. Alors c'est pour qui, pourquoi et comment ? C'est pour tout le monde en fait, parce qu'on essaye de viser tous les publics, à la fois les adultes et les jeunes. Et on propose des animations durant tout l'été, notamment les rendez-vous réguliers. En fait, ça va être les visites balades commentées justement qui vont du musée jusqu'aux grottes. Et là, on en fait tous les jours, du mardi au samedi. Nous avons aussi des ateliers préhisto pour les enfants qui se passent... C'est du 15 juin au 16 septembre 2012, c'est ça ? Les ateliers préhisto ? Oui. Ah non, pardon. Ah non, là c'est tous les mercredis matins et tous les vendredis matins. D'accord. En fait, de 10h à midi. Et là c'est des thématiques différentes qui permettent aux enfants, par exemple, de tailler le silex, de faire du feu ou d'approcher la gravure préhistorique, par exemple. Et par contre, ce dont vous parliez, c'est du 14... Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Du 15 juin au 16 septembre. Oui, ça c'est une exposition temporaire. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est présenté en fait dans le hall de la Sabline, puisqu'on a une salle d'exposition temporaire qui est d'accès gratuit d'ailleurs, donc tout le monde peut y venir gratuitement. Et on présente une exposition qui s'appelle Les Pierres rêvées, qui a été réalisée par une peintre Renée-Martine Crappier qui vit au Mans et qui a travaillé, en fait, qui s'intéresse depuis très longtemps à la préhistoire et qui a travaillé sur des pierres gravées qui viennent de la Marche et qui étaient conservées dans le musée, dans les réserves, donc absolument pas visibles. D'accord. Et donc à cette occasion, elle a réalisé des œuvres peintes avec de la gouache, des encres de Chine. Et en parallèle de ces œuvres, on présente aussi ces pierres qu'on a donc exceptionnellement sorties des réserves. Voilà. D'accord, il y a aussi plein d'autres choses. On vient de parler des ateliers préhisto, mais également des rendez-vous exceptionnels peut-être ? Oui, on a des rendez-vous un peu exceptionnels dans le cadre de notre participation au festival archéologique qui réunit différents sites de la Vienne et de l'Indre-et-Loire aussi. Et dans ce cadre-là, déjà il y a une première journée à ne pas louper qui est dimanche 15 juillet. Nous serons tous les partenaires réunis à Yzeure-sur-Creuse pour proposer différents ateliers préhistoriques.
Donc le musée de Lussac lui proposera un atelier gravure, puisque c'est la spécialité de nos collections. Et puis après, du 14 juillet au 15 août, on va rajouter aussi des visites thématiques sur des sujets préhistoriques, mais des visites qui sont que d'1 heure et qui se dérouleront, elles, les mardis et jeudis en fait, de 11h à midi. Et on a aussi des démonstrations de techniques préhistoriques où tout le monde peut venir, et là aussi c'est d'accès gratuit, où on va montrer comment on taille un silex par exemple, comment on fait du feu justement et comment on grave avec les techniques préhistoriques, donc les outils utilisés par nos ancêtres. D'accord, et notamment la chasse aussi préhistorique. Oui, aussi, mais là on fera pas de démonstration. Dommage. Voilà. Et puis on a aussi on a deux rendez-vous qui sont un peu particuliers, qui sont des rencontres et des échanges avec l'artiste René-Martine Crappier, qui est donc auteur de l'exposition Pierre Rêvé, et puis aussi une archéologue, Geneviève Pinson, qui va régulièrement fouiller et étudier le site du Roc aux Sorciers à Angles. Donc 2 rendez-vous à ne pas rater, les jeudis, je peux dire les dates? Bien sûr. Les jeudis 19 juillet, de 18h30 à 20h, c'est René-Martine Crappier que nous accueillerons. Et puis le jeudi 9 août, de 18h30 à 20h, là c'est Geneviève Pinson qui viendra nous parler de ces gens du voyage, ces hommes préhistoriques qui vivaient il y a environ 15 000 ans au Roc aux Sorciers et dans la grotte de la Marche. Voilà. D'accord. Donc tout un programme au musée, autour du musée de la Sabline à Lussac-les-Châteaux. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, Florent Bougneto, sur ce qu'est aujourd'hui le musée de Lussac-les-Châteaux, placé donc à la Sabline. Je me suis un petit peu mélangé dans mes boutons. En tout cas, merci. On espère de se retrouver au mois de septembre pour une rubrique pour parler encore de tout ça, et peut-être qu'un partenariat est né. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans la dernière quotidienne de cette saison, et on se retrouve aux alentours du vendredi 6 ou 8 septembre, quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. Très bientôt. À bientôt. Au revoir.